Monsieur le Premier ministre, Madame la maire de Paris, Monsieur Yitzhak Herzog, chef de l'opposition israélienne et descendant d'une magnifique épopée familiale, Madame l'ambassadrice d'Israël, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis. Il y a beaucoup d'hommes politiques. Les hommes d'État sont extrêmement rares. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour Israël et pour la plupart des pays du monde. Yitzhak Rabin a fait partie de ce lot si exceptionnel. Avant d'entrer en politique, il avait surtout été un soldat. En tant que soldat, que chef d'état-major, il avait conduit l'armée d'Israël vers de brillantes victoires. Ensuite, ayant quitté Tsahal et devenu Premier ministre, il a su tirer profit de l'initiative norvégienne de son ami et rival politique de toujours, Shimon Peres, pour faire vraiment avancer les négociations et aboutir à un accord avec Yasser Arafat. Il avait su se faire respecter et gagner la confiance à la fois des Israéliens et des Palestiniens. C'est ce qui lui a permis d'aboutir à un accord, et il disait, comme ça a été dit par les deux précédents orateurs, il faut lutter contre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix, et il faut négocier le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Il était à la fois un visionnaire et un pragmatique. Il a ainsi réussi là où tous ses prédécesseurs avaient échoué. Hélas, un odieux assassinat commis de surcroît par un juif a mis fin aux espoirs de paix si difficilement négociés et presque miraculeusement acquis. Et à l'euphorie a succédé le cauchemar et cette merveilleuse occasion de voir la paix s'établir enfin dans la région s'est évanouie. J'ai le souvenir de la conférence économique de Casablanca qui avait suivi de près la conclusion de l'accord de Camp David. On croyait rêver. J'y assistais en tant que banquier représentant le groupe Edmond Rothschild. J'imagine que Yitzhak Herzog était présent aussi. Les plus grands dirigeants politiques du monde étaient présents. La délégation israélienne conduite par Rabin et Peres comprenait 500 Israéliens, principalement des politiciens et des hommes d'affaires. Le monde arabe était représenté par des milliers de délégués, et en tête tous les monarques, émirs et raïs, à commencer par les rois d'Arabie Saoudite, de Jordanie, du Maroc et le président Moubarak. Seul manquait à l'appel Saddam Hussein et Hafez el-Assad, le père de Bachar. Shimon Peres a alors proposé aux dirigeants arabes de créer avec Israël une banque de développement pour l'ensemble du Moyen-Orient. Les Israéliens négociaient avec leurs homologues arabes la mise au point de projets de collaboration dans tous les domaines. L'assassinat de Rabin a sonné le glas des espoirs de paix. Mais cette conférence a été pour moi la démonstration que la paix était et reste possible. Et je suis persuadé qu'elle finira par arriver, parce qu'elle est voulue, elle est souhaitée, elle est espérée par les deux peuples et par l'ensemble du monde. Oui, on a raison de célébrer la mémoire de Rabin. Il est pour chacun de nous un modèle, un héros, et il manque cruellement. J'ai un petit regret, celui de ne pas voir ici ce soir plus de représentants de la droite israélienne comme de la droite française. Rabin agissait en tant que Premier ministre d'Israël et non en tant que dirigeant d'un parti politique. Et je ne veux pas croire, je ne peux pas croire
que les autres tendances politiques ne reconnaissent pas en Rabin un homme de consensus, ou qu'ils auraient refusé de lui rendre l'hommage qui lui est dû. Et pour éviter tout malentendu, je tiens à rappeler que le CRIF a été, est et restera un chaud partisan de la solution de 2 États pour 2 peuples, seule solution digne des valeurs du peuple juif. Yitzhak Rabin, Premier ministre d'Israël, était un homme d'État pragmatique. Et s'il a su promouvoir et faire avancer le processus de paix, c'est parce qu'il n'était ni de droite ni de gauche. Il était essentiellement un homme dédié à la paix entre les hommes. En tout cas, je remercie les organisateurs de cette cérémonie importante. J'espère que nous continuerons à célébrer tous les ans, tous ensemble, la mémoire de ce grand homme. Et j'exprime le souhait que toutes les parties concernées aient enfin, dans un avenir si possible pas trop éloigné, la volonté, l'audace, la vision, le courage de s'inspirer de l'exemple de Yitzhak Rabin pour enfin apporter la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien. Am Israël Chai.